Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes bel et bien lundi pour votre émission Louant l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui traite des cantiques, une émission qui permet à ce que nous puissions partager la parole du Seigneur sur base des cantiques. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder réellement ses faveurs, que Dieu puisse entendre vos cris, que le Seigneur puisse exaucer vos prières, que le Seigneur puisse vous assister dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites, afin que la réussite soit votre partage, et que Dieu puisse étendre sa main et pour pouvoir guérir ceux qui sont malades, que le Seigneur puisse réellement apporter toutes ces bénédictions dans vos vies. Nous prions ainsi dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Vous êtes en train de suivre l'émission Louant l'Éternel. Vous suivez cette émission tous les lundis à partir de 20h. Et vous suivez cette émission afin de pouvoir réellement saisir ce que c'est l'adoration, ce que c'est la louange. Voilà pourquoi nous analysons les cantiques afin de savoir louer Dieu, adorer Dieu selon l'esprit et en vérité. Que le Seigneur puisse réellement nous assister tout au long de cette émission et que le Seigneur puisse apporter des lumières, qu'il puisse apporter la paix, la joie, qu'il puisse accorder réellement la solution, n'est-ce pas, dans ce qui est réellement les problèmes qui sont les nôtres, la préoccupation de notre cœur. Nous saluons tous les bien-aimés par la grâce du Seigneur. Nous saluons le bien-aimé Dieu merci, Othniel. Nous saluons, c'est la sœur Ziko. Nous saluons la sœur Cathy, le frère Farid. Nous saluons la sœur Ornella. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, le pasteur Jean-Willy, nous saluons le bien-aimé Christian, nous saluons le bien-aimé Gabin, la sœur Bia, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons tous ceux qui sont fidèles à cette émission, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur puisse vous bénir. Comme vous le savez, l'émission c'est Louant l'Éternel. Nous écoutons les cantiques. Après les cantiques, nous revenons dans notre studio. Nous avons intitulé notre émission Notre consolation. Donc Jésus est notre consolation. Et le bien-aimé chante Jésus comme étant la consolation. Voilà pourquoi nous allons pouvoir suivre l'émission, le cantique, et après nous allons revenir dans notre studio virtuel afin de pouvoir réellement parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Papa na Noé, oh yo.
posana motema, oh Yesu. Jacobela posana motema, yo yo. Posa mona Joseph, oh Yesu. Posa mona Joseph, yo yo. Présence à Joseph et consolation, oh Yesu. Présence à Joseph et consolation, yo yo. Ngala kozela kayoki no linetwa, ngala kozela kayoki no linetwa, Yesu Voilà, nous sommes revenus dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie parce que la parole fait réellement tressaillir nos cœurs et fait de la joie dans la vie de tout un chacun de nous. Donc le cantique, c'est le cantique de notre bien-aimé fiston qui a chanté Jésus, notre consolation. Il dit, voilà, Jésus est ma consolation, j'espérerai jusqu'à être enlevé, donc j'attendrai dans l'espérance jusqu'à l'enlèvement. Et il chante pour montrer que voilà, les mecs, le papa de Noé va appeler son fils Noé pour dire que celui-ci va nous apporter la consolation. Et il chante aussi pour montrer que voilà, Jacob avait réellement la joie de pouvoir voir Joseph. Donc quand on lui a annoncé la disparition de Joseph, il était triste. Quand on lui a appris que Joseph était en vie, donc tout ce qu'il désirait, c'était de pouvoir voir Joseph. Et il parle de Siméon qui attendait aussi la consolation, et il lui a été promis de ne point mourir sans voir réellement le Christ, et il verra le Christ. Donc voilà le résumé du cantique
où il est en train de pouvoir chanter le Seigneur comme étant une consolation, n'est-ce pas, notre consolation. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse et nous croyons à la grâce de Dieu. Nous allons lire, n'est-ce pas, les Écritures qui parlent de ce qu'il a évoqué. Je lis d'abord dans le livre de 1 Thessaloniciens où il nous est recommandé de nous consoler, n'est-ce pas, à travers les paroles qui ont été prodiguées par l'apôtre Paul. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc nous voyons ici que Paul est en train de pouvoir exhorter pour dire que voilà, il ne faut pas être dans l'affliction, être affligé comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc l'espérance fait que nous puissions véritablement ne pas nous laisser abattre par l'affliction. Donc, il parle de ceux qui dorment. Et ici, il est en train de pouvoir parler de ceux qui sont morts. Et vous savez que le Seigneur, dans le livre de Jean chapitre 11, va appeler la mort sommeil lorsqu'il parlait de Lazare. Parce que Lazare était mort et il va dire que Lazare dort. Et Paul utilise la même expression pour montrer qu'effectivement, ceux qui meurent dorment. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc vous voyez, le Seigneur est mort et il est ressuscité. Donc s'il est ressuscité, c'est que nous avons l'espérance que Dieu va ressusciter ceux qui sont morts. Voilà pourquoi il dit qu'au sujet de ceux qui dorment, au sujet de ceux qui sont morts, que nous ne puissions pas nous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance, comme ceux qui ne croient pas, comme ceux qui n'ont pas la vraie foi. Donc nous ne devons pas nous affliger de la même manière. Au verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc, il démontre que ceux qui sont vivants ne vont pas dévancer ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, en un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, vous voyez, il commence par parler de ceux qui sont morts, donc pour dire, quand nous faisons face à la mort, que nous puissions avoir de l'espérance. L'espérance, pourquoi? Parce que le Seigneur est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Ainsi, il ramène ceux qui sont morts en lui à la vie. Voilà pourquoi la parole nous recommande de nous conformer à la mort du Seigneur et à sa résurrection. Comment se conformer à la mort du Seigneur? C'est par le baptême. Le baptême en son nom pour se conformer à sa mort et pouvoir réellement se conformer aussi à sa résurrection. Donc nous comprenons que c'est par le baptême que nous mourons avec le Seigneur et nous ressuscitons avec lui, parce qu'après avoir passé par la mort, l'Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts. Ainsi, l'Esprit va ressusciter nos corps mortels pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie
et ainsi la Bible le dit, nous ne serons plus redevables, n'est-ce pas, à la chair, mais nous allons pouvoir marcher selon l'Esprit, car nous allons recevoir l'Esprit du Christ pour que nous puissions aussi dire Abba Père, et ainsi nous sommes devenus enfants de Dieu. Cela n'est ni par la volonté de l'homme, ni par notre effort, ni par notre capacité, mais par la grâce que le Seigneur nous a accordée. Donc nous comprenons que le Seigneur nous donne réellement, n'est-ce pas, cette capacité de pouvoir participer à sa nature au travers son esprit. Donc, face à la mort, nous sommes affligés et la parole nous réconforte pour dire que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Donc, nous comprenons que c'est la résurrection, l'espérance de la résurrection qui nous apporte la consolation. Voilà. Donc, vous allez comprendre que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, donc, il est écrit, n'est-ce pas, que face à la mort, c'est la résurrection qui fait que nous puissions véritablement avoir, n'est-ce pas, de la consolation. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour permettre de comprendre pourquoi nous sommes consolés, parce que nous croyons que nous allons ressusciter d'entre les morts. Ainsi, ceux qui meurent en Christ vivront, n'est-ce pas, parce que le Seigneur est mort et il est ressuscité parmi, n'est-ce pas, les morts. Donc, voilà. Et deuxièmement, vous allez comprendre qu'il va évoquer Noé. Mais lorsqu'il évoque Noé, nous allons lire dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 5, voilà, on nous parle de la descendance d'Adam. La Bible dit ceci au verset 28, les mecs âgés de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc vous voyez, Noé était fatigué. Donc nous comprenons aussi que lorsqu'on est accablé, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est anéanti, n'est-ce pas, on a besoin, n'est-ce pas, de pouvoir souffler, de pouvoir respirer, de pouvoir réellement se reposer. Et là, Noé déclare que, voilà, les mecs plutôt déclarent que Noé sera une consolation. Donc, voilà, consolation par rapport au fait qu'il est accablé, il est fatigué, il est terrassé. Voilà, donc nous comprenons que quelqu'un qui est accablé, qui est terrassé, qui est dans le tourment, a besoin, n'est-ce pas, de la consolation. Et la consolation, là, vient par rapport au fait que il sort du tourment, il sort de du fait qu'il est accablé, il sort de la souffrance, il sort, n'est-ce pas, de la persécution, de la tribulation. Donc voilà, ici nous comprenons que lorsqu'on sort de tout cela, on a une certaine consolation. Or, vous allez comprendre que, voilà, il est fatigué, accablé par le travail que lui procure, n'est-ce pas, la terre qui a été maudite. Et là, vous allez comprendre aussi que le peuple sera aussi accablé, n'est-ce pas, par le travail. Donc, nous sommes dans le livre de Exode, Exode chapitre, je crois, 1. Voilà, Exode chapitre 1, au verset 11, je commence même au verset 10. Allons, montrons-nous habiles à son égard, et
et empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survint une guerre, il ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit des villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Donc vous allez comprendre que Israël en Égypte fut accablé par des travaux pénibles, et vous allez comprendre que tout ceci va faire que Israël va pousser des cris. Voilà pourquoi en Exode chapitre 2 verset 23, longtemps après le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, poussant des cris, et ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Donc vous voyez que par rapport à Noé, nous voyons que Israël va se retrouver dans des difficultés, dans des problèmes, dans des corvées, tout ça, persécuté, dans la tribulation, et va crier, va souffrir, et Dieu va avoir compassion. Et vous allez comprendre que la présence de Dieu, la visitation de Dieu est une consolation. Voilà. Donc nous comprenons que là, on a besoin, n'est-ce pas, que Dieu puisse réellement être une consolation pour nous. Et ainsi, vous allez comprendre, il va évoquer Siméon. Siméon va aussi espérer, n'est-ce pas, à la consolation. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 2, au verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Voilà. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Voilà. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi, il le reçut dans ses mains et bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël, ton peuple. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il attendait la consolation, parce que, et cette consolation, c'est le salut. Salut, n'est-ce pas, pour tout le peuple. Salut pour tout le peuple. Pourquoi? Parce que tout le peuple était aussi en détresse. Là, vous allez comprendre que si naturellement Israël a été dominé par les Romains, mais maintenant les Romains, c'était eux qui dominaient, mais ils devraient avoir aussi le salut. Donc à ce moment-là, le salut n'est plus par rapport au fait qu'on est dominé par des hommes, mais par rapport au fait qu'on est dominé par quelque chose où nous tous nous devons espérer échapper à cela. Donc là, nous comprenons que ce salut n'a plus rien à voir avec les souffrances physiques, mais à voir avec quelque chose qui domine tout le monde. Et dans le livre de Romains, la Bible dit que car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et
le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous comprenons que tous les peuples étaient dominés par la mort. Voilà pourquoi aussi dans le livre de Romains, il est dit que la mort a régné sur tous depuis Adam. Par un seul homme, la mort est entrée et a régné sur tous les hommes, quoique tous n'ont pas péché de la même manière qu'Adam, mais ils étaient sous, n'est-ce pas, la domination de la mort, sous l'autorité de la mort, sous l'emprise de la mort. Et tout le monde espérait. Voilà pourquoi nous avons commencé par 1 Thessaloniciens chapitre 4, où face à la mort on est affligé, où face à la mort on pleure, où face à la mort on est endeuillé. Et on nous exhorte de pouvoir comprendre qu'il y a eu réellement un moyen de pouvoir vaincre la mort, c'est de pouvoir croire en Christ et mourir en Christ. Et à ce moment-là, on vaincra la mort puisque on sera ressuscité d'entre les morts. Et c'est l'espérance que nous avons et c'est la consolation que nous avons. Nous ne sommes pas consolés parce que le Seigneur nous a promis des maisons. Nous ne sommes pas consolés parce que le Seigneur nous a promis les promotions, les enfants, les mariages. Mais par contre, nous nous consolons parce que nous savons que nous allons pouvoir réellement rencontrer le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi il dit que ma consolation, n'est-ce pas, je vais pouvoir espérer, n'est-ce pas, attendre jusqu'à l'enlèvement. Donc, lorsque nous serons enlevés, nous irons à l'encontre du Seigneur et ça sera une joie. Et là, vous allez comprendre que le Seigneur va signifier la présence du Seigneur, le fait d'être avec lui, le fait de pouvoir réellement participer, n'est-ce pas, en sa présence, c'est une consolation, un sujet de joie. Pourquoi? Vous allez comprendre que dans les livres, je crois, de Matthieu, chapitre 8, si je ne me trompe pas, lorsque les disciples de Jean vont pouvoir venir pour lui dire pourquoi tes disciples ne jeûnent point, et il va pouvoir leur dire que est-ce que pendant que l'époux est là, vous croyez que les amis de l'époux peuvent pouvoir jeûner pendant que l'époux est là? Donc, il y aura un temps où ils vont pouvoir jeûner, mais ça sera lorsque l'époux ne sera plus avec eux. À ce moment-là, ils jeûneront. Voilà, donc c'est dans le livre de Matthieu, mais je ne sais pas vite retrouver cela. Voilà, dans les Matthieu. Bon, si je ne retrouve pas, je vais parce que mais je sais que voilà. Ah, comment je ne retrouve pas ça? Non, peut-être je suis pas dans le bon chapitre, mais bon, je sais que l'écriture est, vous le savez aussi. Donc vous allez comprendre que effectivement, il démontre que quand l'époux est là, donc ils ne doivent pas jeûner. Pourquoi? Parce que l'époux est là pour apporter la joie. Et les disciples, lorsque le Seigneur, il ne manquait de rien, personne n'était malade, tout ça. Donc, c'était la joie, c'était véritablement, disons, la fête. Voilà. Attendez, je vais regarder. Comment je ne retrouve pas? Je vais voir si quelqu'un m'a envoyé, n'est-ce pas, l'écriture. Comme ça, je vais donner la référence parce que nous aimons parler avec les références. C'est toujours une très très bonne chose de pouvoir parler avec les références. Donc si on nous a envoyé la référence, je pourrais... Voilà, Matthieu chapitre 9, verset 14. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé Farid. Donc voilà. Donc, moi, je cherchais au verset
9, voilà, verset, je cherche au chapitre 9, chapitre 8, voilà pourquoi je ne trouvais pas. Donc c'est chapitre 9, verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Voilà, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront, ils seront affligés. Vous allez comprendre que quand l'époux sera enlevé, donc nous serons dans la tristesse, voilà, parce que voilà pourquoi Pierre ne voulait pas que le Seigneur s'en aille. Donc c'est tout à fait normal. Donc vous allez comprendre que l'affliction ne pouvait pas être pendant que le Seigneur était, n'est-ce pas, avec les disciples. Donc, le fait que le Seigneur est parti, voilà, c'est un temps d'affliction, de deuil. Voilà, donc, on peut expliquer de plusieurs manières, n'est-ce pas? Donc, deuil par rapport au fait que le Seigneur n'est plus et comment il n'était plus. Il dit, il est avantageux que je m'en aille, mais il va s'en aller comment? Il doit mourir. Et quand il meurt, c'est le deuil. Voilà pourquoi il nous est demandé de pouvoir commémorer sa mort. Donc, nous sommes dans le deuil et vous allez comprendre que lorsque nous commémorons la mort jusqu'à ce que le Seigneur vienne, donc vous comprenez que sa venue est une consolation pour nous. Donc là, vous allez comprendre que effectivement, le fait que nous sommes dans le Seigneur, la venue du Seigneur sera une consolation. Le Seigneur est une consolation pour nous par rapport à Luc que nous avions lu où Simeon attendait la consolation d'Israël. Qu'est-ce qu'Israël espérait? Israël espérait la délivrance, le salut. Ceux qui étaient charnels espéraient être délivrés des mains des Romains. Mais Simeon dit que c'est le salut pour tous les peuples, pour toutes les nations. Même les Romains avaient besoin de ce salut. Voilà pourquoi Jean chapitre 3 verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, voilà, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc nous comprenons que là, la mort revient, voilà. Donc maintenant, comme nous l'avons toujours dit, nous avons deux morts. Nous rentrons chez Adam. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Il est mort le même jour. Voilà. Donc, mais cependant, le même jour, il a continué à marcher, à boire, à manger, à parler, n'est-ce pas? Mais il était mort. Voilà. Et il est mort dans les 1000 ans, n'est-ce pas? Il n'a pas atteint 1000 ans pour que le Seigneur ne puisse pas être traité de menteur. Voilà pourquoi la Bible vient dire dans les livres des psaumes, et lorsque Pierre répète cela, un jour peut être comme 1000 ans devant Dieu. Donc Adam est mort dans le premier millénaire. Donc il est mort dans le même jour. Voilà. Mais vous allez comprendre que le Seigneur Jésus va expliquer pourquoi il était mort le jour où un de ses disciples va pouvoir faire face à la mort de son père. Il dira que non, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc nous comprenons qu'il y a des morts qui marchent, qui parlent et qui enterrent, n'est-ce pas? D'autres qui ne peuvent ni parler, ni manger, ni marcher. Ceux-là sont enterrés. Mais d'autres marchent, parlent. Donc le Seigneur démontre que malgré que Adam parlait, mangeait, il était mort. Donc à ce moment, nous comprenons que c'est par rapport, c'est une mort spirituelle où on est loin de la présence de Dieu. Donc voilà, face à cela, le Seigneur vient, n'est-ce pas, apporter sa présence, vient apporter la vie. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la vie éternelle. Il ne peut pas mourir. Et il dit, n'est-ce pas, dans Jean 11, 25, même s'il meurt, il vivra. Voilà. Donc, nous comprenons que là, nous avons notre consolation par rapport au fait que lorsque nous avons reçu le Seigneur, nous avons la vie éternelle, nous avons le salut, voilà, qui est une consolation.
Mais écoutez, malgré que nous sommes consolés de cette manière, mais nous portons un corps corruptible, nous portons la mort avec nous, voilà. Or, la mort, c'est toujours, ça nous ramène au deuil. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous rentrons chez Noé où la souffrance, le fait d'être accablé, le fait d'être persécuté, n'est-ce pas, nous amène dans des tristesses, nous amène dans l'amertume, nous amène, n'est-ce pas, dans les douleurs, dans les souffrances, et nous espérons, voilà, et tout cela, nous espérons en finir. Et là, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur viendra, nous allons nous débarrasser, n'est-ce pas, selon 1 Corinthiens chapitre 15, donc verset, je crois, 50-51, il dit que nous changerons en un clin d'œil par rapport à 1 Thessaloniciens chapitre 4, où il dit, nous les vivants, n'est-ce pas, on ne va pas dévancer ceux qui sont morts, mais on ne va pas aller avec nos corps mortels ici. Voilà pourquoi, en un clin d'œil, on sera changé. Voilà, on va se débarrasser de la corruption que nous portons pour pouvoir porter l'incorruptibilité afin d'être avec le Seigneur. Une fois que nous portons l'incorruptibilité, vous allez comprendre que plus de souffrance, plus de fait d'être accablé, plus le fait d'être persécuté, d'être, n'est-ce pas, dans l'amertume, la douleur. Donc, c'est une consolation. Voilà. Donc, vous comprenez que le Seigneur est une consolation du fait que, voilà, maintenant, nous avons le salut. Nous devons marcher, n'est-ce pas, dans l'espérance du salut. Voilà pourquoi chaque jour, chaque pas, chaque chose que nous sommes en train de pouvoir faire, nous le faisons en fonction du salut que nous avons reçu, en fonction, n'est-ce pas, de la parole que nous avons reçue, en fonction de la foi que nous avons reçue de la part du Seigneur. Voilà pourquoi le juste vit par la foi, le juste vit, n'est-ce pas, par rapport à la parole. Voilà, nous avons toujours dit, c'est facile lorsque tu prends la décision de marcher avec le Seigneur, laisse-toi réellement poser des questions quand tu veux faire quelque chose. Est-ce que la parole me l'autorise? Voilà. Donc à ce moment, si tu n'as pas de réponse, c'est là où tu vas chercher auprès de ceux qui ont, n'est-ce pas, la connaissance, ou chercher dans la prière afin de pouvoir que le Seigneur t'indique, te donne des indications pour savoir si ce que tu veux faire est conforme à la parole. Voilà pourquoi nous disons qu'il faudrait, n'est-ce pas, la parole devrait être notre consolation. Voilà. Quand nous recevons la parole, nous savons que nous sommes consolés. Pourquoi? Parce que cette parole va nous permettre de marcher, n'est-ce pas, en conformité avec la parole, en conformité avec la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que nous aurons la connaissance, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu, et ainsi, dans notre marche, nous allons accomplir la volonté de Dieu en tout temps, en tout lieu, et pouvoir glorifier le Seigneur. Voilà. Donc, nous comprenons que la présence, n'est-ce pas, du Seigneur dans notre vie, c'est une consolation. Quand nous lisons Jacob, c'est la même chose. Quand il a été informé de la mort de son fils Joseph, il va pleurer et on va essayer de le consoler. Et si vous lisez dans Genèse chapitre 37, vous verrez qu'il va refuser d'être consolé. Il dira que c'est ainsi que je vais suivre mon fils dans les séjours de mort, en pleurant, en étant en deuil. Donc, vous voyez, l'annonce du fait que son fils était vivant, vous voyez, ça enlève son deuil. Et il va répéter, bon, il va dire, parce que c'est le Simeon qui va le répéter. Voilà, donc lui, il est le premier à pouvoir le dire. Donc, on ne peut pas lui dire que c'est lui qui va... Mais il va dire la même chose que ce que Simeon répétera plus tard, que je verrai mon fils et je mourrai, n'est-ce pas, en paix. Voilà. Donc, vous allez comprendre que à ce moment-là, nous comprenons qu'il s'est dit, voilà, je veux le voir et pouvoir mourir
en paix. Voilà. Le Fils, c'est la résurrection. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Fils, c'est la résurrection. Donc, face à la mort, il faut croire. Et voilà pourquoi Marie a dit, je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Le Seigneur a dit, je suis la résurrection. Donc, celui qui croit en moi vivra. Voilà. Donc, nous comprenons que lorsque nous croyons au Seigneur, nous avons la vie. La mort, n'est-ce pas, est loin de nous. Voilà pourquoi la mort de l'âme est, n'est-ce pas, écartée. Donc, notre âme vit et vivra. Voilà. Maintenant, ce corps, c'est un corps mortel qui ne va pas hériter le royaume. Voilà pourquoi le Seigneur tue toujours ce corps. Déjà, tout en étant vivant, nous tuons le corps. Donc voilà, c'est là où nous comprenons que c'est tout à fait normal que pour pouvoir aller vers le Seigneur, nous devons, ce corps doit pouvoir réellement être détruit. Donc là, nous comprenons que ce corps ici n'est que problématique. Voilà pourquoi il y a des cantiques où nous avons déjà analysé pour montrer que le corps amène que des problèmes. Voilà, donc ça nous met toujours en tourment. Donc voilà, il faut aller travailler parce que le corps a faim. Vous savez, si on n'avait pas faim, si on pouvait rester, n'est-ce pas, en bonne santé, en vie sans manger, personne n'allait travailler. Voilà, donc même quand le corps ne nous amène pas à pécher, le corps nous amène à pouvoir souffrir pour pouvoir l'entretenir seulement. Donc, vous voyez, même nous qui faisons tout l'effort de marcher dans la sainteté, dans la perfection, dans la droiture, dans la justice, on souffre. Donc, voilà, on souffre. Pourquoi? Parce qu'il faut aller travailler, revenir, on dort moins, voilà, parfois on est malade. Donc, voilà. Donc, on est dans la souffrance, d'où la consolation serait véritablement d'être près de Dieu, où nous n'aurons plus à pouvoir demander la femme samaritaine. Dès qu'on lui a dit que si on te donne cette eau, tu n'auras plus soif, il a dit, oh, donne-moi cette eau. Comme ça, je ne viendrai plus puiser ici. Donc, elle pensait de manière naturelle. Elle s'est dit, oh là là, si je peux me reposer pour ne plus puiser, je me demande, bon, maintenant, l'homme avec qui elle vivait là, si lui avait naturellement bu cette eau et qu'elle avait plus soif, donc l'homme allait venir lui-même puiser de l'eau. Parce qu'elle a dit, je bois comme ça, je ne viens plus puiser ici. Donc à ce moment, l'homme allait commencer à venir lui-même puiser. Donc vous allez voir que comme le corps, même si nous sommes en conformité avec la parole de Dieu, nous avons toujours des souffrances, nous avons toujours des douleurs, nous avons des peines, parce que le Seigneur a dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Donc voilà. Donc il y a une souffrance naturelle, il y a tout le monde pécheur au pas, donc on souffre, n'est-ce pas, de cette manière-là, c'est tout à fait normal. Donc c'est là où les gens pouvaient dire, ce n'est pas tabasser sa femme où tu vas dire que c'est le piment, n'est-ce pas, dans le mariage. Non, non, non. Le piment de la vie, c'est ça, c'est cette souffrance où pour gagner de l'argent, tu souffres. Voilà. Donc, pour t'offrir, n'est-ce pas, des belles choses, c'est à la sueur de ton front. Voilà le piment, le sel de la vie. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec des disputes dans le foyer, n'est-ce pas? Par contre, quand vous travaillez, tout ça, c'est normal. Ça pimente un peu la vie de tous les jours. Donc voilà ce que nous pouvions, n'est-ce pas, dire. Je crois que par rapport à la consolation, vous allez comprendre que lorsque vous êtes dans le péché, vous êtes sous la servitude, vous êtes comme dans l'état où Israël était en Égypte. Donc voilà, accablé, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, donc, des travaux pénibles. Donc on va te faire donc, des choses
que tu ne voudrais même pas faire, voilà. Donc ça, nous comprenons que une personne qui rencontre le Seigneur dans sa vie sera consolée parce qu'il sera, il aura une satisfaction parce que vous allez, je vous dis, tous ceux qui suivent, n'est-ce pas, la vie mondaine se fatiguent. Demandez aux stars. Pourquoi? Vous savez, c'est ça. Ils aiment bien être connus, mais après, ils demandent une vie privée. Donc, ils se fatiguent, n'est-ce pas, de ces choses. Ils n'ont pas la paix. Or, avec le Seigneur, on a la paix, n'est-ce pas, malgré, n'est-ce pas, tout ce qui nous entoure. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je vous donne ma paix que le monde ne peut vous donner. Donc, le monde ne peut nous donner la paix. Pourquoi le monde nous procure encore des préoccupations, des tensions, voilà, des problèmes, voilà, tout en voulant nous assurer une paix artificielle. Donc, vous allez comprendre que celui qui croit au Seigneur, qui reçoit le Seigneur, reçoit la consolation. Voilà pourquoi le Seigneur dira, je vous envoie un autre consolateur. Donc, nous avons deux consolations. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, comprenez que quand vous avez le Seigneur dans votre vie, vous êtes consolé. Voilà pourquoi le monde ne pourra pas vous attirer parce que vous avez une satisfaction où le monde n'a plus d'attraction sur vous. Quand vous n'avez pas cette consolation-là, vous allez suivre le monde pour chercher une forme de consolation et vous finirez comme les mecs par vous dire vous-même que je suis fatigué de poursuivre le bonheur, de poursuivre la paix, la joie dans le monde. Donc tu n'en auras pas. Ça sera des trucs éphémères et au fond de toi, tu sentiras en toi qu'il y a un manque. Mais celui qui a le Seigneur, vous allez comprendre que riche ou pauvre, n'est-ce pas, grand ou petit, il y a une paix en lui que le monde ne peut recevoir, une paix qui lui permet de pouvoir se contenter, n'est-ce pas, de ce qu'il a. Voilà pourquoi le Saint-Esprit en nous, la paix du Seigneur en nous, nous donne le contentement. Voilà, nous pouvons avoir peu, mais on est content de ce qu'on a reçu. On peut avoir beaucoup, on sera toujours content de ce qu'on a. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai su vivre dans l'abondance comme dans la disette. Donc, vous voyez, donc à ce moment-là, donc, ta paix ne dépend pas de la situation dans laquelle tu vis. Ta paix dépend du fait que tu es en communion avec le Seigneur. Voilà, que le Seigneur nous soit très favorable, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur puisse réellement accorder à tout un chacun de nous la paix, la consolation, afin de pouvoir réellement espérer, n'est-ce pas, être enlevé et marcher, n'est-ce pas, en conformité avec sa parole, en conformité avec sa volonté, en conformité avec la lumière, n'est-ce pas, qui vient de notre Seigneur, afin de pouvoir détruire toutes les œuvres des ténèbres qui sont en nous, et ainsi nous allons pouvoir réellement être, n'est-ce pas, un jour ensemble avec le Seigneur dans les airs pour pouvoir, n'est-ce pas, jouir, n'est-ce pas, de tout le bonheur et de toute la joie que le Seigneur nous a réservé et nous a accordé pour notre salut. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, le mercredi par la grâce du Seigneur pour pouvoir répondre à vos questions, n'est-ce pas, dans l'émission que la Bible parle. Sinon, le lundi prochain, si Dieu nous prête vie, nous allons pouvoir réellement nous retrouver, n'est-ce pas, dans l'émission Louons l'Éternel. Nous profitons pour saluer tous les bien-aimés de France. Nous serons à Paris ce week-end. Donc le dimanche, on sera dans l'église des Saints de Villeneuve afin de pouvoir communier avec eux. Et on espère bien que le Seigneur nous sera favorable. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.